Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre un moment important de votre vie qui vous a marqué au point d'y repenser plusieurs fois sans vraiment savoir pourquoi? Eh bien, retenez bien cet exemple, car aujourd'hui, on va se plonger dans la vie d'un grand homme. La première fois que j'ai lancé Before Your Eyes, j'ai été agréablement surpris, car avant de pouvoir jouer au jeu, il nous est requis d'effectuer une calibration de notre visage. Car, contrairement à la plupart des jeux, ici, les seuls contrôles nécessaires sont la souris de votre ordinateur ainsi que vos yeux. Oui, oui, littéralement, vos yeux, ou plus précisément le clignement de ces derniers. Donc, quand on se réveille, on nous demande de cligner des yeux sur un symbole. Et voilà à peu près comment l'entièreté du jeu va fonctionner. On nous indique aussi que dès que l'on voit un métronome apparaître en bas de l'écran et que l'on cligne des yeux, cela nous fera avancer dans le temps. Et donc, après avoir fermé les yeux et ouvert les yeux plusieurs fois, on se retrouve noyé dans l'eau avant de se faire sauver par ce passeur. Personnage clé de l'histoire, il nous explique son rôle dans ces mers. Et celui-ci est de ramener les âmes perdues à la gardienne qui réside dans cette grande tour là-haut. Mais pour cela, il va falloir lui raconter notre histoire. Donc la prochaine fois que l'on va cligner des yeux, nous allons revenir au début de nos souvenirs. Et à partir de là, cette même action nous fera avancer dans le temps, que ce soit d'une seule seconde ou de 5 années entières. J'ai donc fermé les yeux, et nous y voilà, au cœur des souvenirs de Benjamin Breen. Une magnifique vue sur la mer se présente devant nous, et nous sommes accompagnés d'une personne qui nous présente cette plante, une agave qui, dans 11 ans, mourra afin de donner vie à un grand arbre couvert de fleurs. La difficulté ici est de garder les yeux ouverts assez longtemps pour éventuellement découvrir des petites choses cachées à droite à gauche. Car, comme prévu, à chaque clignement, on avance peu à peu dans les souvenirs de notre personnage. On voit son premier anniversaire et ses parents tout joyeux de voir leur fils grandir. On voit aussi que sa mère est une compositrice et qu'elle travaille dur pour exceller au piano. Et en même temps, ses parents se demandent si leur fils aura un futur brillant, s'il sera à la hauteur de leur intelligence. En parlant de succès, on réalise l'une de nos premières peintures. Enfin, du moins, on essaye. Le premier choix du jeu s'offre ensuite à nous. Est-ce qu'on veut lancer notre œuvre? Mais moi je l'aime bien pourtant, donc je renonce. Plus tard dans la même journée, notre mère nous montre son album souvenir, où on voit que son père lui faisait souvent répéter ses leçons de piano pour qu'elle réussisse à tout prix dans ce domaine. Par la suite, nos parents nous offrent un nouveau compagnon, un chaton tout mignon qui s'appellera Henri. Notre mère commence à nous apprendre le piano, et en même temps, on en apprend plus sur elle et notre père, ainsi que leur voyage passé ensemble. Et un beau jour, se présentant devant le piano de notre mère, on joue son Oh, morceau, is ce that qui l'incitera par la that's your suite à nous piece? donner de vraies leçons de piano. How did you figure out how to play that? Le temps avance et on continue de notre côté à améliorer nos dessins au fil du temps en représentant notre chat. Un jour, notre mère nous introduit au métronome pour pouvoir mesurer le temps et ne pas se perdre dans la musique. Et en s'en servant, elle nous raconte son enfance avec son père. Après ça, quelque chose de bizarre se passe. Un téléphone sonne sans cesse en face de nous et notre vue s'assombrit, comme si ce souvenir était trop enfoncé de notre mémoire pour s'en rappeler. Mais bon, passons. On doit se concentrer sur nos leçons de piano. Nos parents nous donnent plus tard un appareil photo afin d'avoir des souvenirs et de remarquer tous les changements autour de nous. Mais pendant ce temps, notre chat s'est perdu. Et quelques semaines plus tard,
On remarque la raison de sa disparition. C'était une femelle depuis tout ce temps. Mais encore une fois, on a un souvenir sombre, sans musique et qui se tapit au fur et à mesure dans l'ombre. Je me demande vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais passons. Le piano est plus important. Plus le temps passe, plus on s'améliore et on parvient à réaliser un morceau bien plus complexe que ceux réalisés auparavant. En revenant dans le jardin pour prendre des photos, je remarque cette fille dans la maison d'en face, qui m'a aussi vu apparemment parce qu'elle me demande de venir la voir et de prendre une photo d'elle en train de faire des dingues. Tard dans la soirée, on performe enfin devant un public notre morceau de piano parfaitement maîtrisé. On se retrouve ensuite en classe d'histoire et je retrouve par pur hasard ma voisine juste à côté de moi. Bon, je note quand même le cours et surtout cette citation. Ceux qui oublient le passé se condamnent à le revivre. Juste comme ça, j'ai trouvé intéressant. Et j'étais le seul qui a été attentif au cours, apparemment. Ma mère m'a acheté un nouveau jeu vidéo pour mes 11 ans, auquel je vais pouvoir jouer avec ma voisine Chloé. J'en fais d'ailleurs un dessin, et j'ai décidé de faire aussi un dessin d'elle, même si elle m'a dit de ne pas en faire un. Le problème, c'est que ma mère veut m'inscrire à une école de musique. Et pour pouvoir y aller, il va falloir que je le mérite. Cela signifie que je vais devoir maîtriser parmi les morceaux les plus complexes que le piano a à offrir, et en seulement 30 jours. Mais pendant mon entraînement, je reçois un appel de Chloé, et même si ma mère me dit de ne pas y répondre, je le fais quand même. Dans celui-ci, elle me dit qu'elle compte dormir sur la plage cette nuit et que je peux y aller avec elle si je dessine le prof de manière honteuse. Le problème, c'est que ce soir-là, mes parents se confrontent sur leur opinion. Mon père ne veut pas que je change d'école, juste au moment où je commençais à me faire des amis, alors que ma mère veut absolument que je change d'école pour réussir là où elle a échoué. Et donc au soir, la décision vient à moi. Est-ce que je vais dormir pour réussir l'audition de demain, ou est-ce que je sors en cachette pour passer la soirée avec Chloé? Pour moi, le choix était fait en avance. Je comptais sortir avec elle. Le soir venu, elle me dit que le jeu auquel on a joué ensemble n'était pas un bon jeu, mais que malgré ça, on n'aurait pas passé autant de temps dessus, et au lieu de profiter des sentiments ressentis pendant qu'on y jouait, on se serait plus concentré sur la qualité de ce dernier. Elle me dit aussi que même si je suis la personne la moins populaire de notre école, c'est avec moi qu'elle aime le plus passer du temps. Et pendant qu'elle me parle, les étoiles s'alignent et forment la phrase «Reste ici». Parce qu'au fond, je ne veux pas changer d'école juste parce que ma mère veut que ce soit le cas. Le lendemain matin, malgré le manque de sommeil, je dois aller à l'audition. On prend la route et en arrivant sur place, c'est le moment. In your own time, Benjamin, we are very excited to hear. Oh, okay, okay. I think that's enough. So, Benjamin, why don't we plan on having you come back next year again, once you've had a bit more time to practice? Yes? As you know, Burton isn't the right fit for every student, and I wish you the best of luck on your path, wherever it may take you, okay? Maybe I pushed you too hard. Maybe I turned into my own father. I don't know. You have to find something to focus on. The world isn't very kind to people who aren't really good at something.
On se retrouve après à l'hôpital et le docteur nous demande d'attendre 5 minutes le temps qu'il discute de quelque chose avec ma mère. Et une fois de plus, on a un souvenir obscur où l'on entend la voix de nos parents jusqu'à ce que ça ne soit plus le cas. Toutefois, il ne faut pas s'arrêter sur un échec. Après tout, ce n'est pas parce qu'on a raté une occasion qu'il n'y en aura plus aucune par la suite. Et ça tombe bien vu que l'une des meilleures activités que je faisais étant petit était la peinture. Chaque jour, on repeint le même objet d'enfance et il ne fait que s'améliorer. En arrivant même à remporter le premier prix d'une petite compétition jusqu'à s'inscrire à une véritable école d'art. Et en effet, elle me permettra d'améliorer et de personnaliser mon art afin de le rendre de plus en plus abstrait. J'arrive à exceller à un point où toute la classe admire mon travail, en arrivant même à impressionner les amateurs d'art. Je continue à m'entraîner dans mon propre studio et ma mère me donne ce conseil. Si une opportunité se présente, il faut la saisir. Pourtant, je ne veux pas me soumettre à de simples entreprises, moi je veux voir plus loin. Je veux être reconnu par le monde entier comme un artiste passionné et pouvoir peindre ce que je veux. Et ce fut un grand succès. Un soir, où je peignais comme à mon habitude, je reçois un message vocal de ma mère qui me demande de ne pas décrocher. Ce que je peux comprendre, mais quand elle me parle de maladie, je ne peux pas la laisser comme ça. Et puis même, ça fait plaisir de l'avoir au téléphone à ce moment-là. Et heureusement que j'ai décroché, car ça aurait été la dernière fois que j'aurais pu lui parler. But that's enough from me. Now, you'll hear from the person who I believe is the single thing in the world my wife was most proud of. Her magnum opus, so to speak. Huh. I think you all know who I'm talking about. Benny? You ready to come up here? Go on, B. Say something. What's wrong? Why aren't you talking? En questionnement de mes choix, cela fait 6 mois que je ne donne plus de nouvelles à mon enseignant et à personne d'autre d'ailleurs. Et je me trouve de moins en moins intéressé par l'art. Même mon père n'y arrive plus. Il compte vendre la maison car il ne parvient pas à oublier sa femme qui est présente partout dans celle-ci. En rentrant à la maison, je fais le tri de mes affaires d'enfance. Le jouet qui m'a inspiré la peinture, le métronome et le carnet de composition de ma mère. Malgré le désespoir, j'essaye de lui rendre hommage en faisant une peinture à son effigie grâce aux photos de son enfance. Et cette peinture ne fait qu'émouvoir mon père. En essayant de me changer les idées, je prends part à l'exposition sur mes peintures. Et j'y retrouve Chloé, qui me fait des compliments et me demande de sortir tous les deux, comme au bon vieux temps. Mais avant de pouvoir cligner des yeux à nouveau, je me retrouve devant le passeur, car il est temps de lui raconter mon histoire à travers ses questions. Gatekeeper! Before you stands the soul of a great man. His childhood was a lonely one, growing up as a strange, quiet child in an isolated seaside town. His mother was a composer who, with the need to support her family, took a job as an accountant. Therefore, as his piano teacher, she was over-demanding, forcing him to practice day in and day out, hoping that he might one day achieve that greatness that she never could.
But on the eve of his big audition, he completely dropped the ball, staying up all night with his first love and blowing it the next day. Now, from that moment forward, his mother gave up on him. She knew he didn't have what it took to be a truly great musician. But little did she know, she just picked the wrong medium, right? See, when he was 12 years old, he got sick, and he had to stay inside for an entire year. And in that year, he rediscovered a talent he'd forgotten: painting. Sure, he loved finger painting as a child. Color and shape were the first languages he learned to speak. But for the first time, he saw it in a more serious light. He was accepted into an exclusive art school where he caught the eye of an esteemed professor who launched his work into the national spotlight. Now be quiet, all of you. With expectations on his career mounting, he stalled himself into bankruptcy, which turned out to be a blessing, for it wasn't until he returned home to the house he grew up in that he began work on what would ultimately be considered his masterpiece. I said shut up, you scumballs! You mucky fowls! All right! I get it! I hear what you're saying. I hear what you're saying. I had assumed as much anyway. I should probably tell you, those things, they're not regular gulls. They're lyre birds. They're what becomes of souls who try to lie to the gatekeeper. And once they try that, they're never allowed near her city again. I get to feeling bad for not defending them right, so they just stay on with me. Living reminders of my oratory shortcomings. Oh, yeah, good thinking. I'll be back to get you once I'm done with this one. Hopefully you won't be seeing him again. You're a flea-bitten sap, you know that? Just look at him. Poor fool doesn't know what he's in for. Now don't think that I haven't dealt with people like you. You're ashamed of something. Something so terrible, you're trying to blink right past it. Because if the gatekeeper knew, she'd have to dream up fresh new hells to punish someone as worthless as you. And I'm sure you're right. I'm sure you're the rottenest soul that I ever fished out of that black muck. And I should have thrown you back and sanitized my paw as soon as I laid eyes on you. But it's too late for that. We're in this together. And the gatekeeper, she'll see right through your fake lies as if they were glass. So I'm gonna ask you again to start from the very beginning. And this time, I want the truth. Donc, si je comprends bien, tout ça, ce n'était pas réel. De toute manière, peu importe ce que c'est, il faut remonter dans les souvenirs pour comprendre. Et je pense que vous savez peut-être de quels souvenirs on parle. This. Stay here. What did your mother hear on that phone call?
getting it. Hello? Yes, of course. This is Elle, his daughter. I see. She knew she hadn't yet lived up to her father's expectations. And now, she never could. Quel que soit le contenu de cet appel, ce n'était pas une bonne nouvelle, pour sûr. Mais on continue à plonger dans les souvenirs. Et on va enfin savoir ce qu'il se cachait derrière cette porte. The death of those cats must have taught you a terrifying lesson. That simply being alive wasn't enough. So then you went to work. To make yourself sensational. Et le dernier souvenir caché s'agit de la discussion entre nos parents que l'on n'a pas eu occasion d'entendre en entier. We can focus him. Make sure he's staying engaged. Can you please try to speak a little softer? I really don't want him to hear us talking about this. I mean, what's the point? What do you mean? What's the point? What does that mean? What's the point of any of it? If he's never gonna get any better. Okay. Let's not say that. Okay? We know we don't mean it. I know I don't. I know. I mean, what if he heard one of us saying something like that? I'd never forgive myself. It's okay. He's asleep. But it's okay. La raison pour laquelle les deux parlent de manière aussi inquiète, c'est la maladie qui a touché notre personnage. Et justement, il faut qu'on se rappelle exactement de celle-ci, peu importe la douleur. On se retrouve dans le lit et notre mère nous donne une machine à écrire afin de ne pas s'ennuyer et potentiellement d'écrire l'histoire de notre vie jusqu'à maintenant pour la faire lire à nos proches. Comme Chloé par exemple, pour lui avouer nos sentiments. Mais plus tard, on voit ce qu'il s'est réellement passé pendant les 5 minutes d'attente à l'hôpital. Un scan IRM a été effectué pour comprendre la maladie que l'on a. Plus tard, nos parents lisent notre histoire, et notre mère fond en larmes, car il s'agit de l'histoire que l'on connaît déjà, celle où notre mère perd tragiquement la vie à cause de sa maladie. Et un soir, il décide d'écrire la vraie histoire, qu'il était un nul, le pire Brin à avoir vécu, qu'il n'avait même pas combattu la maladie, et qu'il s'est juste allongé et laissé mourir. Benny! Benny! Ben! Oh God, can you hear me? Richard! Richard, get up! So if he's ever in pain, all he needs to do is press that red button and the drug will administer itself. Thank you so much. You know, I know my wife would normally want to thank you herself. No, I understand. It hits mothers the hardest, this sort of thing. Thank you for understanding. It's been
It's been a rough one. Hey, this isn't funny, you know. What, you're too scared to talk to me? Well, just so you know you're faking. Because if you were really sick, like actually sick, you'd have told me already. I happen to actually know about this stuff. So the fact that you are faking just so you don't have to go to school with me is actually ridiculous. I don't know if you're embarrassed about our night at the beach together, so you're avoiding me, or what, but I just wanted to call to say I really don't appreciate being lied to. And it's not that I need your help in history class, you know. I actually never needed your help in history class. And I just pretended because you were clearly really lonely and you had no friends. And it was my New Year's resolution to be nicer to people. So, I just wanted to say that you've reminded me why I wasn't nice to people in the first place. And I wish I never met you. And goodbye forever. I remember when you were just 4 years old. Mom was going through a pretty tough time. I mean, not as tough as now, but yeah, her music had been rejected, and she's having trouble adjusting to her quiet little life out here, and I feared that I was losing her. But then you played this on the piano, and just your little hands reaching up for the keys. She just couldn't believe how gifted you were. And once she heard that, well, it was like you brought her right back to me. So, I was wondering if maybe you could do that trick again. Try closing your eyes. See if you can remember. Malgré les émotions, la maladie et la douleur, Benjamin arrive quand même à jouer le morceau de sa mère pour la dernière fois. How did you figure out how to play that? Keep playing, B. She's listening. Dans ces derniers moments, une figure reconnaissable se présente à la fenêtre, celle de notre chat Henri. Même si elle a traversé beaucoup, elle vient quand même nous rendre visite une dernière fois. Et bizarrement, on reçoit aussi la visite de Chloé, qui veut nous donner quelque chose. I can't breathe. I know. It's okay, Benny, I understand. There's no need to show me anymore. No, Richard, it's like I can't breathe. Like there's this clamp on my chest. I know. It's okay. You can come back to me now. You have to do something. Richard, I can't breathe. I feel like I can't breathe. It's okay, Benny, just close your eyes. C'est ça, la véritable histoire de Benjamin Breen. Et c'est avec celle-là que l'on va rendre enfin visite à la gardienne. Son domaine est paisible, calme, et rempli de ces plantes qui changent à chaque clignement des yeux. Et bizarrement, ces plantes ressemblent beaucoup aux agaves qui, en 11 ans, mourront afin de donner vie à un grand arbre couvert de fleurs. Un peu comme notre personnage finalement. Il aura vécu 11 belles années avant de s'éteindre. En face de la gardienne, il est temps de lui raconter notre histoire.
Gatekeeper, before you sits the soul of a child who died before he could grow old. That means she's ready to hear your story. You know, I never told you how much I loved your story. It's really so imaginative, and the person you wrote about is such an interesting and intense guy. My only issue was, well, I didn't like him very much. So, I wanted to read you something I wrote for you, which is about the Benny I've known for 11 years now. It's called The Great Life of Benjamin Brin. Benjamin Brin was born into an ordinary home, to an ordinary mother and father in a small town by the sea. His mother was a composer, or at least that's what she dreamed she'd be. So, when her own dreams didn't pan out, she began to dream for him. But then, when he was just 11 years old, he got sick and was forced to stay inside for an entire year. And in that year, he began to worry that he hadn't lived enough. So he made up a story of the great life he thought he wanted to live, which only made him forget the great life he already had. He had filled a new home with light and joy and promise. How he met a girl, his neighbor, who felt all alone in the world. And he made her feel okay again. And how, even when he was sick, he still gave his parents hope. How he reminded them of exactly who they were after they had almost forgotten. So when he knew he was going to go, he was okay. Because he'd already lived a great life, a full life. And he was everything he needed to be, just as he was. She accepts. Close your eyes now, and keep them closed. She's gonna let you in. Go on. You know what to do. Why is he smiling like that? It must be somewhere that he likes.